Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi dans l'atelier pour fabriquer un petit outillage qui va me servir à filmer les vidéos. Voilà, très synthétiquement, parce que je vous le reprendrai dans l'épisode consacré à la réalisation du trépied, je vais refaire ce trépied, je vais le faire plus solide, de manière à ne pas avoir ces mouvements de caméra et surtout à ne pas tomber l'ensemble de l'appareillage. Voilà. Je reviendrai sur tout ce dispositif et bien sur la vidéo que je ferai pour le trépied. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, je vous montre comment, pour faire ce trépied, j'arrive à recycler du bois et comment je me bats avec la scie à ruban. Et vous allez voir, je vais en profiter pour vous montrer comment j'utilise ma scie à ruban. Allez, je vous souhaite une très bonne vidéo. J'ai besoin de refendre cette planche que j'ai récupérée de ma cuisine aménagée, et sur cette planche en fait il y a encore des résidus de colle à carrelage. Alors c'est pas terrible, j'ai pas réussi à l'enlever, j'ai gratté mais en fait c'est bien collé, ça risquait pas de se décoller. Et du coup je vais être obligé de la refendre avec la scie à ruban, parce qu'avec la scie circulaire j'enlèverai trop de matière et je veux qu'il m'en reste un petit peu. Donc je vais le refendre au plus près du bord et puis je vais le raboter derrière. Ça y est, c'est terminé. Alors je m'y suis repris à deux fois, parce que la première fois ça a mal tourné, en fait du premier côté. Ça a mal tourné, j'avais fait une erreur, c'est que j'avais laissé un clou. Alors, que ce soit avant le clou ou après le clou, en fait, sur ce premier morceau, je ne sciais pas droit. Et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pris un clou ici. C'est tout simplement parce que je n'avais pas assez tendu la lame. Voilà, donc c'est un équilibre. Il ne faut pas trop la tendre, mais il faut quand même la tendre assez parce que sinon elle fait du ventre. Alors après ça s'est mieux passé. Alors ça paraît plus brûlé ici, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc là d'aspect il paraît pas sympathique. Pourtant, quand on met la règle, on voit déjà que ça va beaucoup mieux. Il est quasiment plat, que ce soit là ou que ce soit là. Donc là, la lame de scie, elle a coupé parfaitement plat. Et elle était bien équilibrée parce que ce côté ne pouvait pas tenir la lame, vu l'épaisseur, en fait. Ce côté ne tenait rien du tout. Vous l'avez vu pendant que j'ai scié, là. J'ai été obligé de mettre une pince au bout pour pouvoir l'empêcher de se casser, parce que je voulais vous le montrer en entier. Mais là, on pourrait presque faire du plaquage, ça fait 1 mm d'épaisseur. Donc là, comment ça se passe? Au départ, on fait un petit ventre. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'ai été obligé de le faire à la main. C'est-à-dire, j'ai été obligé d'avancer à la main, de pousser le bout de bois. Et quand on pousse, on pousse souvent trop fort. On pousse trop fort et on pousse pas régulier. Et du coup, il se passe ça. Ensuite, quand on passe en avance automatique, alors il y a toujours des variations, et ces variations ont une amplitude
beaucoup plus petite. Le premier côté que j'ai commencé à scier, où on voit vraiment que en fait, c'était pas droit, il y avait plusieurs millimètres. Par contre, la lame de scie était en bon état. Ici, c'est la fin de ma deuxième passe. Alors, quand on regarde au début, eh bien là, j'y suis allé tout doucement, et à partir de là, j'ai mis l'avance automatique. Et l'avance automatique, elle avance pas vite. Du coup, ça a tendance à brûler un petit peu. Alors, l'avance n'est pas rapide, et puis la lame de scie a besoin d'être affûtée. Donc ça fait cet aspect, mais ça c'est quasiment rien, parce qu'une fois qu'on aura passé un petit coup de rabot, on va retrouver un aspect tout à fait propre. Mais c'est sûr que le clou que j'ai pris là, d'ailleurs on le voit tout de suite après, eh bien le clou que j'ai pris là ne lui a pas fait du bien à la lame. Alors, ce côté, même s'il est très fin, eh bien je peux pas le garder parce que je peux rien en faire à cause de ça. Ça s'enlève pas, je sais pas comment faire. C'est dommage parce que là j'ai une très belle j'ai un très beau morceau pour faire du plaquage. Mais bon, voilà. Alors ici les réglages sont importants. Au niveau de la butée arrière, il faut pas que ça vienne contre, c'est-à-dire que là naturellement, il faut que je pousse fort pour aller l'amener. Parce que sinon en fait on va être toujours sur la butée et là ça va faire chauffer la butée. Qui plus est, si on est sur la butée, eh bien la lame va se tordre. C'est-à-dire que comme on va appuyer comme ça et qu'elle va être embutée, elle va avoir tendance à partir d'un côté ou de l'autre. Là, eh bien, c'est un juste équilibre, ou tout du moins c'est comme ça que je fais. Ensuite, là, vous voyez que la lame de scie, elle est encrassée, en fait, parce qu'elle ne coupe pas. Donc il faut que je donne de l'avoyage et il faut que je l'affûte. Donc j'ai déjà parlé de ce système dans une précédente vidéo, mais vous avez vu qu'aujourd'hui, eh bien, vu la longueur de la pièce, j'ai été obligé de trouver une petite astuce pour pouvoir l'utiliser même avec une pièce longue. « 154 cm. Voilà. Et j'ai réussi à faire un morceau d'un seul tenant sur 127. Donc ça veut dire que il faut tirer droit. Donc là c'est ce que j'ai fait. À quelques dixièmes près, on est proche du millimètre, assez régulier. Et c'est donc un équilibre entre la tension de la lame, son affûtage, son avance, les guides ici sur le côté qu'on ne voit pas, mais que je vais essayer de vous montrer dessous. Les guides qui sont faits avec ces deux roulements, en fait, ne doivent pas, doivent être libres. Donc là, ils tournent librement, tout simplement parce que c'est pas eux qui tiennent la lame. Quand ils tournent, on les arrête quasiment à la main parce que la lame ne force pas dessus. Si ça force dessus, c'est que la lame fait un ventre d'un côté ou de l'autre, et donc c'est qu'elle n'est pas assez tendue ou alors qu'elle est mal affûtée. Alors vous le voyez, là, je suis à fond, tout simplement parce que j'ai une lame, elle fait 0,6 et elle fait 20 de large. Donc on est ici. Normalement, je suis en surcapacité. Voilà. Alors, le risque d'être en surcapacité, c'est tout simplement que quand on va serrer la lame, eh bien, cette partie descende, compense, ça fléchisse. Si on tend trop le système, eh bien, c'est ce qui se passe. On déforme le haut et en fait, on ne tend pas plus, quoi. On fait que déformer le châssis. Alors, mon petit système, eh bien, il permet d'avoir une avance régulière. Et en fait, on peut modifier la vitesse d'avance en rajoutant des poids ou en enlevant. Donc ça, c'est un peu empirique, c'est même très empirique, il n'y a pas de règles. Tout dépend en fait de la hauteur de la pièce qu'on veut refendre. Si on comprend bien que si on fend une pièce qui fait 2 cm ou une pièce comme celle-ci qui fait 10 cm de large, voire même plus, eh bien l'effort ne sera pas le même. Ici, la pièce fait 10 cm pratiquement. Et en plus, elle est en bois qui est très dur. Pour régler cette tension, donc, il faut avoir de l'expérience, ou tout du moins avoir poussé suffisamment de fois à la main les bouts de bois pour savoir quel effort on y met et essayer de trouver le même effort à mettre au niveau du poids, de manière à ce que ça fasse le même effort. Et ensuite, l'avantage de ce système, eh bien, c'est que c'est régulier. On pousse toujours avec la même force. D'où, quand on a trouvé le bon réglage pour la tension de la lame,
eh bien, on peut refendre autant de bouts de bois qu'on veut. Ici, c'est pas un clou, mais c'est une vis. Donc en plus, il n'est pas possible de l'enlever. Donc je vais travailler avec, je vais essayer de ne pas remettre les outils dedans, parce que il n'y a rien à faire, quoi. Je peux pas l'enlever, je suis coincé. Et je veux pas perdre trop de bois. Donc ce morceau ne sera pas utilisé, par contre je peux utiliser tout le reste. Alors c'est pas parfait, mais avec le rabot à main, eh bien, on arrive à faire ressortir quelque chose de sympathique comparé à ce que c'est brut de sciage. Là vous l'avez brut de sciage et là vous l'avez avec le rabot à main. Il a une odeur, je sais pas trop ce que c'est comme bois. Je me souviens plus trop parce que ça fait longtemps que je l'ai mis dans ma cuisine. C'était une chute que j'avais récupérée déjà. Et je sais pas ce que c'est. En tous les cas, c'est du bois qui est très dur. La preuve, c'est que même en tapant au marteau, on a pratiquement rien. Pourtant, j'y suis pas allé les mains mortes. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Dites-moi dans les commentaires si cette formule de moment de bricolage vous paraît intéressante. Alors, je vous ai montré comment j'utilisais la scie à ruban. Vous avez compris que je n'étais pas un professionnel mais que j'étais un bricoleur. Ça fait plus de 20 ans que je l'utilise et elle ne m'a jamais fait faux bond et on ne s'est jamais fâché. Donc quelque part, je dois bien l'utiliser. Néanmoins, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas dans les commentaires à le faire. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Après réflexion, une fois que j'ai eu bien raboté cette planche, je me suis dit que j'allais peut-être la garder pour en faire quelque chose de plus noble parce que c'est du bois dur et ça peut être utile notamment pour faire des outils. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous ai montré comment j'utilisais la scie à ruban. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos expériences dans les commentaires ou à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai volontiers. Cette vidéo est maintenant terminée, si vous l'avez aimée, pensez à mettre un pouce levé, pensez à la partager autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la notification et abonnez-vous pour ne rien louper de mon prochain épisode. Et en attendant un prochain épisode, donc, je vous dis à bientôt, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.